Voici le dernier moment de Robbie Coltrane. Un géant du cinéma s'est éteint, emportant avec lui un secret que personne n'attendait. Avant de mourir, il aurait prononcé une phrase que même les plus grands fans de Harry Potter n'ont jamais oubliée. « Je ne suis pas Hagrid. Je l'ai été pour eux, mais je ne l'ai jamais été pour moi. » Pendant 2 décennies, des générations d'enfants ont grandi, en croyant que cet homme au regard tendre et à la barbe broussailleuse était la personnification même de la bonté magique. Mais derrière le sourire de Hagrid se cachait un acteur tourmenté, parfois cassé, souvent en colère contre les studios, contre la maladie, contre lui-même. Ce que le public ignorait, c'est que Coltrane avait vécu ses dernières années dans l'ombre, isolé, rongé par les douleurs chroniques et les regrets. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, en fauteuil roulant, souffrant d'ostéoarthrite sévère, sa voix devenue rauque, son regard perdu entre les souvenirs de gloire et les silences pesant de l'oubli. Mais pourquoi cet homme, si adulé, si célébré, a-t-il fini ainsi, presque invisible, presque oublié du monde qu'il avait fait rêver? Y a-t-il eu des tensions sur les plateaux? Des vérités jamais dites? Une dépression longtemps cachée derrière le masque du géant gentil? Cette vidéo vous emmène au cœur de la vérité derrière le mythe. Car si Coltrane a été Hagrid pour des millions, il a aussi été un homme seul, un comédien confronté à ses propres fantômes, à la maladie et au piège de la célébrité. Nous allons révéler ceux qu'il se décide à monter sur scène. Et là, tout change. Dans les années 80, Coltrane devient une figure montante du cinéma britannique, incarnant des rôles souvent excentriques, parfois sombres. Car être Hagrid, c'était magique. Mais être uniquement Hagrid, c'était étouffant. Dans ses interviews, il disait souvent « Les enfants me sourient dans la rue, mais les adultes ne me regardent plus. » Comme un acteur. Seulement comme un personnage. Ce que le monde ne savait pas, c'est que Coltrane était un homme extrêmement cultivé, passionné d'histoire, de politique, de mécanique. Il collectionnait les voitures anciennes, écrivait des essais, et rêvait de rôles plus dramatiques, plus nuancés, loin de l'ombre massive du demi-géant. Dans les coulisses des studios, il y a eu des tensions. Entre les contraintes physiques du tournage, les longues heures de maquillage et les douleurs grandissantes, il y avait de la fatigue, mais aussi de la frustration. Il aurait parfois claqué la porte, exigeant des pauses plus longues, des soins adaptés. Warner Bros., soucieux de son image, aurait tenté d'étouffer certaines plaintes. Ainsi se dessine le cadre. Un acteur écossais, brillant, sensible, enfermé dans un rôle devenu plus grand que lui. Le monde voyait Hagrid. Mais Robbie Coltrane, lui, se voyait disparaître derrière la barbe, le manteau et là. Le décor de Poudlard. Il plaisante avec les enfants acteurs, surtout avec Daniel Radcliffe, qu'il traite comme un fils. Il improvise certaines scènes, transforme Hagrid en icône. Chaque mot, chaque geste devient culte. Le public l'adore. Les enfants l'embrassent dans la rue. Les parents le remercient. Les studios le protègent. Mais dans l'ombre, les fissures apparaissent. Dès le 3e film, son corps souffre. Coltrane est diagnostiqué avec une ostéoarthrite sévère. La douleur devient constante, insupportable. Pour tenir, il prend des médicaments puissants. Très puissants. Certains jours, il arrive sur le plateau incapable de marcher sans canne. L'équipe de maquillage doit adapter le costume. On évite les plans larges. Mais jamais le public ne le saura. Car l'image de Hagrid doit rester intacte. Puis viennent les scandales. Coltrane, homme à la langue bien pendue, critique ouvertement les politiques conservatrices, s'attire les foudres des tabloïds britanniques. Il prend la défense de collègues controversés, choque par ses propos sans filtre. En 2016, il soutient publiquement J.K. Rowling, mais quelques années plus tard, s'en éloigne, se disant fatigué des débats idéologiques dans le monde magique. En coulisses, ses relations avec certains membres de l'équipe s'effilochent. Il se sent de plus en plus isolé. Tandis que les jeunes stars prennent leur envol, lui reste enfermé dans l'image d'un personnage qu'il n'a pas choisi de devenir pour toujours. Et puis, la solitude. Après le dernier film en 2011, Coltrane disparaît. Peu à peu de la scène médiatique. Il tente de revenir avec des rôles secondaires, mais le public ne veut que Hagrid. Il l'appelle ainsi, même dans la rue. Un jour, une femme lui tend une photo signée, sans un mot, juste un regard chargé de nostalgie. Il signe, mais confie à un ami, « Ils n'ont jamais voulu me connaître, seulement le géant. » Sa santé se dégrade. Il se retire dans sa maison en Écosse, refuse plusieurs interviews, décline des rôles. Lors de la réunion Harry Potter, retour à Poudlard en 2022, les fans sont bouleversés de le voir en fauteuil roulant. Sa voix tremble.
Il sourit peu. Et puis cette phrase, qui bouleverse tous les spectateurs. Je ne serai peut-être plus là, mais Hagrid, lui, le sera toujours. Une phrase testament. Est-ce que Coltrane va mourir? Pourquoi est-il si faible? Est-ce la dernière fois qu'on le voit? Il ne répond pas. Il laisse le silence parler à sa place. En octobre 2022, la nouvelle tombe. Robbie Coltrane est mort. Le monde pleure Hagrid. Mais ceux qui le connaissaient vraiment pleurent un homme plus complexe, plus blessé, plus brillant que le cinéma ne l'a jamais. De la production. Mais au-delà de ses failles, il y avait aussi la solitude. Après son divorce avec Rona Gemmell, la mère de ses 2 enfants, Coltrane s'est enfermé dans une maison isolée en ancien. Il appelait ça le théâtre du silence. Un ancien assistant de plateau a raconté, anonymement. Il passait des heures à relire ses scripts, comme s'il cherchait une ligne, un mot. Quelque chose qu'il avait manqué. Comme s'il voulait réécrire sa propre histoire. Et puis il y avait les lettres. Des centaines de lettres envoyées par des fans. Certaines drôles. Côté. Coltrane aurait pleuré en lisant ces mots. Il les aurait lus à voix haute, plusieurs fois, avant de les glisser dans un cadre qu'il gardait près de son lit. Cette phrase résonnait comme une prophétie, un fardeau, mais aussi, peut-être, une rédemption. Les derniers mois de sa vie furent douloureux. Il ne pouvait plus marcher, parlait difficilement. Et pourtant, il refusait d'abandonner. Il voulait participer à la réunion Harry Potter, malgré les douleurs, malgré l'humiliation de devoir apparaître en fauteuil roulant. Il disait à ses proches, « Je veux qu'ils voient que je suis toujours là, même si je ne le suis plus vraiment. » Lors de la diffusion de l'émission, les réseaux sociaux explosent. Des milliers de messages affluent. Pourquoi est-il si fatigué? C'est le vrai Hagrid, mais brisé. C'est la fin d'une époque. Et ils avaient raison. Quelques jours avant sa mort, il aurait murmuré à son fils. « Je n'ai pas peur de mourir. Je suis juste triste de quitter ce que j'ai construit. » Les médias ont pleuré un acteur. Les fans, un héros. Mais ceux qui savaient ont compris. Coltrane était bien plus qu'un rôle. Il était un homme en lutte contre l'image qu'on voulait lui imposer. Un artiste, un père, un géant aux pieds d'argile. Aujourd'hui encore, dans les conventions, les fans déposent des fleurs sous les images de Hagrid. Des enfants dessinent des cœurs. Et dans les interviews des anciens de Harry Potter, un silence ému s'installe lorsqu'on prononce son nom. Comme si le monde savait que derrière le demi-géant au cœur tendre, il y avait un homme fragile, magnifique et infiniment humain. Underscore 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 underscore. Il est rare qu'un acteur devienne un symbole transgénérationnel. Robbie Coltrane en fait partie. Pourtant, l'image qu'il a laissée n'est pas celle d'un comédien aux multiples facettes, mais d'un seul personnage, Hagrid. Et c'est précisément là que réside le paradoxe. En tant que chaîne, nous avons hésité longtemps avant de produire cette vidéo. Devions-nous simplement rendre hommage à un personnage culte, ou fallait-il oser dévoiler les zones d'ombre d'un homme que tout le monde pensait connaître? Finalement, la vérité s'impose d'elle-même. Pour comprendre la grandeur de Robbie Coltrane, il faut aussi comprendre ses blessures. Robbie n'a jamais demandé à être Hagrid pour toujours. Il voulait être reconnu pour sa virtuosité, son esprit, sa capacité à endosser des rôles sombres et complexes, bien loin des clichés du gentil géant. Pourtant, le monde ne l'a jamais vraiment laissé sortir de sa cabane dans la forêt interdite. Il ne faut pas blâmer les fans. Comment le pourrait-il? Hagrid faisait rêver. Il protégeait. Il rassurait. Mais ce que la culture populaire oublie souvent, c'est l'homme derrière le costume. Le comédien qui, dans sa chair, dans son silence, dans ses douleurs, a porté un rôle si lourd qu'il en a été transformé à jamais. Notre avis est clair. Robbie Coltrane mérite bien plus qu'un simple souvenir nostalgique. Il mérite qu'on se souvienne de son courage, de sa dignité face à la maladie, de son humour féroce et de son engagement artistique profond. Il mérite qu'on dise enfin ce qui n'a jamais été dit à voix haute. Robbie Coltrane était un acteur immense, même quand le monde l'a rêveur. Et puis, il y a celles qu'on garde pour les adultes, parce qu'elles font un peu trop mal pour être dites à voix haute. L'histoire de Robbie Coltrane est de celle-là. Une histoire de lumière. Et d'ombre, de rire tonitruant et de silence pesant. Un conte de fées à l'envers, où le géant qui protégeait les autres
ne pouvait plus se protéger lui-même. Aujourd'hui encore, en revisitant les films de Harry Potter, on entend sa voix grave résonner entre les murs de Poudlard. On le voit, les yeux pétillants, prendre soin d'un dragon, défendre les exclus, aimer sans condition. Mais derrière cette magie, il y avait un homme usé, fatigué, parfois oublié. Un homme qui, en jouant à Hagrid, a laissé une partie de lui-même s'éteindre doucement. Robbie Coltrane ne sera plus jamais sur nos écrans. Mais il vivra, éternellement, dans nos mémoires. Car il y a des personnages qu'on oublie, et d'autres qui deviennent immortels. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.